Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Madame le conseiller représentant le ministre d'État, Messieurs le président du Conseil national, Madame le ministre des Affaires étrangères, Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous à cette édition du prix Monte-Carlo Femme de l'année. Une édition très spéciale parce que le prix fête cette année ses 10 ans, un anniversaire donc très important. En raison de la crise sanitaire persistante, nous avons décidé de ne pas organiser la soirée de remise des prix en 2021. Et à cause de ça, cette soirée est encore plus riche parce que seront remis ce soir. 10 ans qui sont passés, comme je vous disais, vraiment très vite. Et je me rappelle très très bien de mon rendez-vous avec Madame Ornella Barra pour lui proposer de sponsoriser l'idée de ces prix. Et mon émotion quand elle a accepté. Grâce à son soutien, nous avons pu découvrir et récompenser le travail des femmes qui sont extraordinaires pendant tous ces 10 ans. Madame Barra est un véritable exemple de l'engagement et de la volonté des femmes dans le monde du travail. Et pas seulement. Merci à Walgreens Boots Alliance, un grand merci à Madame Ornella Barra. Et maintenant, j'ai le plaisir de laisser la parole à Ornella Barra, Chief Operating Officer International de Walgreens Boots Alliance. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je vous souhaite les bienvenus à cette jolie soirée. La pandémie avait malheureusement arrêté l'organisation en personne du prix Femme de l'année et malgré encore les temps difficiles que nous traversons, pouvoir être ici ensemble ce soir et célébrer la 10e édition de ce prix est une nouvelle réconfortante. Mes plus vifs remerciements à son Altesse Sérénissime le Prince Albert de Monaco pour les hautes patronages et son Altesse Sérénissime la Princesse Charlène pour la présidence d'honneur de ce prix. Je suis sûre que le prix Femme de l'année continuera à jouer son rôle. J'ai hâte de découvrir de nouvelles histoires de femmes exceptionnelles qui continueront à nous inspirer. Permettez-moi aussi de reconnaître la contribution remarquable apportée par tant de collègues des différents secteurs d'activité de Walgreens Boots Alliance pendant la pandémie. Alors, courage, volonté de coopérer, volonté de faire des sacrifices sont les grandes forces des femmes. Elles sont nécessaires pour répondre les problèmes. Et nous devons transmettre cette valeur dans leur intégrité. Et nous devons surtout les transmettre à les jeunes générations. Et avec ce message, je viens de dire merci à toutes les personnes qui sont ici ce soir et viva le prix Femme de l'année 10e version. Merci beaucoup d'être ici encore. La recherche scientifique, c'est le thème de cette édition, un thème qui est très large et que je salue et remercie pour ça le comité pour tout son travail accompli. Nous avons reçu beaucoup de candidatures pour la recherche scientifique et c'est vrai que c'était vraiment très difficile de choisir. 3 femmes, 3 secteurs différents de la recherche qui sont complètement différents, la recherche médicale, la recherche astrophysique et la recherche sur la radioactivité. J'invite maintenant à venir me rejoindre Madame le docteur Yolanda Osbach. Vous êtes chercheuse scientifique au laboratoire de l'environnement marin de l'AIEA, Agence internationale de l'énergie atomique des Nations Unies, depuis 1992.
et qui a siège à Monaco, le laboratoire de Monaco, et qui a fêté en plus juste l'année dernière 60 ans. Donc un anniversaire aussi très important. Mais vous, Madame Osvat, depuis 2014, vous êtes chef du laboratoire des radiométries le plus ancien des 3 laboratoires, le laboratoire d'environnement marin de la IEA. Pour votre travail, vous avez visité aussi beaucoup des océans. Qu'est-ce que vous avez fait exactement? Merci pour cette question. Bonsoir encore et merci pour m'avoir invité. Je suis vraiment honorée d'avoir reçu ce prix. Comme on le sait, l'océan occupe 70% de la surface de la planète et malheureusement, il est sous beaucoup de stress, ce qui rend sa fonction primordiale comme régulateur du climat et aussi comme source importante de nourriture pour l'humanité et d'autres services qui nous rendent. Ça devient de plus en plus difficile de rendre ces services à cause de la pollution, à cause principalement des activités humaines. Et là, on parle du toit, du laboratoire, mais on peut parler aussi de quelque chose qui est souterrain. Et qui, je pense, comme déjà dans le toit, je pense que pas beaucoup de gens de Monaco connaissent Blanche-Neige. Mais là, si on parle du souterrain, on parle d'autre chose encore plus, moins connu, disons. Oui, effectivement. Donc, c'est un peu, vous voyez, c'est un peu caché sous la place du marché. Je dois vous dire, je peux vous dire le lieu. Donc nous, on organise aussi des journées ouvertes quand on peut visiter ces laboratoires. C'est un laboratoire souterrain, ce qu'on appelle low level, donc de bas niveau. Ça veut dire qu'on se cache en souterrain pour couper un certain composante du bruit de fond qui vient de rayons cosmiques. Donc les rayons cosmiques, au fait, ils sont partout autour de nous, mais on a besoin de couper autant que possible ce rayonnement pour avoir la possibilité de voir des toutes petites activités, signaux qui viennent de nos échantillons. Les échantillons qui viennent des océans très profonds ou qui viennent par exemple, les échantillons collectés avec Blanche-Neige, aussi on fait des mesures ici. Et ce laboratoire, c'était au fait inauguré en 2002. Et il était à la pointe de la recherche en ce moment. Bien sûr, on a besoin de tels outils performants pour nos recherches. Bien sûr que le progrès n'est pas arrêté. Et donc, il y a quelques années, j'ai initié la mise à jour de cette capacité de manière à rester toujours à la pointe de la technologie et aussi à pouvoir continuer la formation de jeunes générations de scientifiques. Donc, nous attendons tous la prochaine possibilité de venir visiter ce lieu qui doit être très magique d'un côté pour nous, qui ne connaissons pas tout ça. Oui, c'est avec plaisir. Donc, on a Florence. Oui, voilà, je voulais faire un bel applaudissement à Madame Florence Decroix, qui est directeur générale des laboratoires marins de Monaco, de l'AIEA. Merci d'être avec nous ce soir. Et demain, vous allez partir parce que vous avez un engagement, un rendez-vous très important. Vous allez en Italie parce qu'il y a une conférence du Comité international pour la métrologie des radionuclides qui est organisée par l'Institut national de physique nucléaire chez les laboratoires nationaux del Gran Sasso en Italie. C'est un grand honneur. De quoi vous allez parler exactement? Oui, effectivement, c'est un grand honneur. C'est une conférence qui réunit des scientifiques de haut niveau de partout dans le monde qui, au fait, leur expertise, c'est la mesure de la radioactivité. On sait que toute recherche est basée sur les résultats des mesures et donc on a besoin vraiment que ces résultats soient précis, soient crédibles. Et donc, on a aussi besoin de mettre ensemble les gens qui font des mesures avec les gens qui utilisent les résultats de mesures. Et je vais organiser une session dans cette conférence
où on va discuter de la manière dont on peut utiliser ces résultats de vraiment recherche avancée dans les études de climat. Donc, c'est important, tout outil qu'on peut utiliser pour les études de climat en ce moment, donc ça a une valeur importante parce qu'on sait tous qu'il y a une crise à la résolution de laquelle on doit contribuer de manière, donc disons, scientifiquement solide et confirmée, voilà, concrète. Et donc, on espère beaucoup que c'est un premier pas où on va réunir les communautés et discuter de l'avenir de ces applications. Voilà. Je vous remercie beaucoup, Dr Yolande Osvat, et je vous dis à plus tard. Je vous remercie. Madame Yolande Osvat, merci beaucoup. Bonsoir à tous. J'aimerais inviter sur scène le docteur Nadar Adawi. Bonsoir. Alors, bienvenue, docteur Adawi. Vous êtes docteur en chimie bio organique, chercheur à l'Université de Munich. Vous êtes scientifique spécialisé en biologie des acides nucléiques et la première femme tunisienne à avoir obtenu un doctorat en chimie à l'Université de Munich depuis sa fondation en 1472. Pourquoi avez-vous décidé de faire des recherches sur le cancer et particulièrement sur le cancer du sang ? Alors, pourquoi le cancer ? Parce que, selon les statistiques de l'Organisation mondiale de la santé, il y a 10 millions de personnes dans le monde qui ont reçu un diagnostic de cancer depuis 2000, et 6 millions en sont mortes. Et ce taux est élevé de 60% de mortalité est resté stable jusqu'à 2020. Et les raisons d'avoir le cancer, elles sont nombreuses, comme le vieillissement de la population, des raisons héréditaires, ainsi que l'environnement et l'hygiène de vie, comme la consommation croissante du tabac et de la viande, malgré tous les programmes de prévention. Et malheureusement, cette tendance ne se verrait pas meilleure pendant les 20 prochaines années, parce que plus que 15 millions de personnes dans le monde se verront diagnostiquées par un cancer jusqu'à 2040. Et la question, c'est pourquoi le cancer du sang ? Moi, je travaille en Allemagne et j'habite en Allemagne et là-bas, chaque 15 minutes, une personne reçoit le diagnostic dévastateur d'un cancer du sang. Et de nombreux patients sont des enfants et des adolescents. Et la leucémie, cette maladie peut être aiguë ou chronique. Une leucémie aiguë, par exemple, elle se développe rapidement et fatale sans thérapie. Et voilà, donc, mais après, avec une thérapie, la maladie peut être guérie. Donc, le développement des méthodes de détection des aberrations chromosomiques, entre autres, est d'une grande importance à des fins diagnostiques et thérapeutiques. D'accord, mais donc avec toutes ces méthodes établies, pourquoi est-il nécessaire de développer de nouvelles méthodes de diagnostic ? Alors, les méthodes les conventionnelles, bien qu'elles soient très bien établies et utilisées dans presque tous les laboratoires de diagnostic dans le monde, elles restent des méthodes de détection indirecte. Et puis, il y en a un problème, c'est la limite de la détection des cellules cancéreuses dans les sangs. Il y a une limite qu'on ne peut pas atteindre avec les méthodes conventionnelles sur le marché actuel. Et puis les patients doivent être, parce qu'on ne peut pas atteindre cette limite de détection, les patients doivent être suivis médicalement
d'une façon répétée et régulière par des médecins, même s'il y a des signes de succès de la thérapie. Les patients qui récidivent après un an, après la rémission, après avoir la thérapie, ces gens-là sont plus difficiles à traiter que les gens qui récidivent plus tard dans leur vie. Oui. Donc, avez-vous réussi à découvrir lors de vos recherches et à quels résultats êtes-vous parvenu? Alors, les résultats étaient... la démarche, c'était de développer une méthode qui nous permet de détecter de nombre faible de cellules cancéreuses dans le sang. Il s'agissait d'une cellule sur 10 000 cellules saines dans le sang. Cela a nécessité des marqueurs hautement spécifiques pour pouvoir distinguer les cellules cancéreuses de celles saines dans le sang. Et les résultats, alors on a pu développer ces marqueurs hautement spécifiques et on a pu distinguer les cellules cancéreuses de cette petite quantité dans le sang. Et cette méthode, on l'a aussi appliquée sur des cellules infectées par des virus. Là, les résultats étaient aussi superbes, donc on a eu un très bon résultat. Et cette méthode, on peut l'appliquer pour le suivi de la thérapie après la rémission pour réduire cette période de 5 ans. Afin de pouvoir pour prévenir des rechutes sévères et graves, mais aussi on peut l'appliquer sur les infections virales pour protéger la propagation incontrôlée d'une maladie. Et donc, quel est le sujet de vos recherches actuelles? Alors, depuis le Covid, on a commencé à faire de la recherche sur des thérapies, de nouvelles thérapies pour le SARS-CoV-2. C'est basé sur des acides nucléiques, comme on est un laboratoire spécialiste en acides nucléiques. Et puis, la méthode, elle est très simple. Tout le monde a entendu parler de l'ARN messenger du Covid. Donc, une idée comme thérapie, c'est de synthétiser des séquences d'acides nucléiques qui mangent ces ARN messenger du virus, et comme ça, les protéines du virus ne peuvent pas être développées dans la cellule. D'accord. Ouais. Très bien. C'est très, très simple à expliquer. Oui, pour que tout le monde puisse comprendre, c'est mieux. Donc, merci beaucoup, Dr Hadaoui. On se verra très bientôt. Merci à vous. Merci, bonne continuation. Alors, je suis de nouveau ici à vous parler de quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. C'est quelque chose d'un peu spécial. C'est notre anniversaire et donc, comme dans tous les anniversaires, il faut chercher de fêter et de faire des choses spéciales qu'on ne fait pas normalement chaque année. Et donc, nous, on est toujours à la recherche, comme vous savez bien, des femmes qui sont des femmes vraiment incroyables. Donc, avec le comité, nous avons pensé de faire quelque chose d'un peu différent. Et donc, ce soir, j'aimerais vraiment profiter de cette occasion où il y a de nombreuses femmes importantes qui sont présentes pour rendre hommage à une femme en particulier qui a des grandes compétences entrepreneuriales, mais aussi des relations internationales. Avec son mari, Gérald Genta, un génie de l'horlogerie, ils ont conquis le monde. Madame Evelyne Genta est depuis longtemps l'ambassadeur de Monaco au Royaume-Uni et au Kazakhstan. Elle est chargée des relations internationales de haut niveau et contribue avec un grand engagement au rayonnement de la principauté de Monaco. Ses compétences humaines et sociales
font honneur à la principauté et au monde des femmes. Merci beaucoup. J'appelle maintenant Madame Ornella Barra et en représentance de notre comité, Monsieur Stéphane Valéry, à me rejoindre. Et naturellement, Madame Evelyne Genta à nous rejoindre ici. Evelyne, on a parlé beaucoup ce soir. Et ça qui me plaît, c'est vos yeux qui sont pétillants, un peu brillants. Parce que, en effet, venez ici au centre, venez. Parce que moi, j'ai connu. Attendez, je prends un micro. Parce que, en effet, j'ai connu vos qualités humaines. Et vous savez de quoi je parle. Et j'ai été très touchée. Et donc, je comprends beaucoup de choses, même si je ne vous connais pas si à fond comme autre personne. Donc, ce soir, on va décerner, le prix Monte Carlo Femme de l'année décerne un prix spécial à la carrière à Madame Evelyne Genta. Tout d'abord, honnêtement, je ne me sens pas tellement légitime après les dames incroyables qui sont venues. Alors, je tiens à remercier le comité, Madame Coleman, qui fait un travail extraordinaire. Et je tiens surtout à remercier my partner in crime. Ornella est une femme exceptionnelle, vous l'avez dit. Une femme entrepreneur incroyable, mais moi je tiens à dire qu'elle est avant tout une femme d'une éthique exceptionnelle. Elle gère cette immense société avec beaucoup de cœur et en ayant un côté éthique fantastique. En plus, c'est une épouse formidable, et je crois que Stéphano sera là pour le dire. Et une amie qui est plus que n'importe qui peut rêver. Ornella, you're my hero. You really are. Sinon, j'ai eu de la chance d'être dans ma vie, de faire beaucoup de choses, mais j'ai pu être une mère avant tout, et j'ai 2 enfants formidables, dont un qui est là et dont je suis très fière. J'ai eu un mari fabuleux qui m'a permis de vivre une aventure géniale. Donc vous voyez, les hommes et les femmes se complètent, et vous savez bien ce dont je parle, et qui m'a permis de développer une entreprise, d'avoir des fabriques, de vivre une vie formidable. Et puis j'ai aussi eu la chance d'avoir le prince qui m'a fait confiance. Donc je pense que j'ai beaucoup de chance dans ma vie, et j'ai surtout la chance d'avoir des amis comme vous tous. Merci. Merci. Alors, ne partez pas surtout. Parce que, oui, j'ai encore une... Ah, non, c'est pas lourd, elle a des muscles. Elle est musclée. Mais c'est pas fini, en effet, parce que ce soir, pour ce 10e anniversaire, j'aimerais rendre hommage, et Madame Evelyne Genta l'a déjà fait, à une autre femme qui a beaucoup travaillé pour être où elle est aujourd'hui, et avec une grande éthique, comme Evelyne a déjà dit. Et pour moi, c'est une petite reconnaissance pour elle, pour sa carrière, parce qu'elle a reçu des prix incroyables aux Nations Unies, partout dans le monde. Donc pour nous sommes tout petits par rapport à ce que Madame Barra a reçu, mais c'est fait avec le cœur. Le mien, c'est celui du comité, et des femmes qui ont reçu les prix, parce que grâce à toi, Ornella, et à la société, on a pu réaliser tous ces événements, et on continuera, espérons, de pouvoir continuer tout ça. Donc, merci, Ornella Barra.
passe le microfono, c'est bon. Je n'attendais pas ça, je pense que vous l'avez très bien compris. Quand Cinzia m'appelait, je pensais de donner les reconnaissances très simples à l'amie Evelyne Genta. Je n'attendais pas du tout ce cadeau, cette reconnaissance. Bon, je viens de dire merci beaucoup à les comités, merci beaucoup à toutes les personnes qui ont la confiance en nous, qui sont là. Et parce que c'est vrai que sans le support de la société World Green Bus Alliance, ce n'est pas possible d'organiser cette soirée, mais c'est vrai aussi que sans l'amitié des personnes qui viennent de les suivre, qui tous les années sont là, il sera vraiment très triste à voir une soirée. Et alors, je viens de dire merci vraiment du profond de mon cœur à toutes les personnes qui sont toujours fidèles à cette soirée et j'espère qu'il va continuer aussi dans les prochaines années. Et surtout, un très grand merci à toutes les femmes qui viennent de soutenir. Et merci beaucoup Evelyne et merci à tous les comités. Merci encore, merci Cinzia pour avoir pensé à moi. Je n'attendais pas du tout. Merci. Oui, oui. Hein? Si, c'est bon. Ah, oui, oui, c'est vrai. C'est allumé? Oui, oui. On l'entend? Oui, oui. Bah alors, À côté de la bouche. je pense que Alors, voilà. Ici, Non, nous non, avons- non, non, nous non, avons- non, 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 Oui, oui, non. attends. Tout le Ici, monde nous connaît avons- Cinzia. Nous avons le réalisateur des prix, disons les prix Femmes de l'année, les cubes que chaque année vous voyez, c'est un travail fait à la main qui a été créé par l'architecte ici à côté de moi, Camille Daverimpour. Et j'aimerais bien que vous l'applaudissiez parce que c'est un travail incroyable. Il a réalisé aussi les œuvres qui ce soir ont été données à Madame Genta et à Madame Barra. Merci Avec Camille. plaisir. Mais en tout cas, au bout de 10 ans, qu'elle a remis les prix à tout le monde. Alors donc maintenant, ce soir, je pense que tu vas avoir Mais non, ton prix. mais non. C'est pas- On a Voilà. passé des heures. Nous avons passé des heures avec Camille pour trouver qu'est-ce qu'on pouvait réaliser pour Madame Genta et Madame Barra. Et moi, j'étais très têtue parce que j'ai trouvé que tout n'était pas assez bien. Et j'ai dit, il faut que tu trouves une idée parce que tu as un nom de grand goût. Tu trouves toujours des solutions incroyables. Il faut toujours donner notre orchidée en quelque façon. La couleur, ça va très bien avec elle. Vous voyez? Oui, ce soir, le blé, sans faire esprit. Merci, Ciao, merci. ciao. Bon, merci beaucoup. J'étais en train d'oublier de faire la troisième présentation. Le professeur, je vous présente Madame Giovanna Tinetti. Bonsoir. Alors, le professeur Tinetti, italien, fait partie d'un groupe d'astrophysique du University College of London et est directrice aussi du Centre des données d'exochimie spatiale à UCL Harwell. Et vous avez travaillé à la NASA et vous travaillez aussi avec l'ESA, l'Agence spatiale européenne. Et vous étudiez les sciences planétaires, galactiques, les exoplanètes. Ça sonne très difficile tout ça. Quelles sont-ils les planètes extrasolaires dont nous savons si peu de choses? Et combien de planètes avez-vous identifiées à ce jour? Ce sont des choses fascinantes. Ben, avant tout, bonsoir. Je suis ravie d'être ici avec vous ce soir. Alors, dans les dernières vingtaine d'années, on a découvert que la plupart des étoiles ont des planètes. On les appelle les planètes extrasolaires.
Donc, on s'attend qu'à peu près, on a au moins autant de planètes que des étoiles dans notre galaxie. Donc, on parle vraiment, on pense de milliards de planètes, en fait, dans la galaxie. On ne connaît pas encore ces milliards de planètes, mais aujourd'hui, on a découvert 5000 de ces planètes et elles orbitent autour des autres étoiles. Et ce que je pense que c'est vraiment fascinant, c'est que ces mondes sont très exotiques. En fait, on connaît encore très peu, mais on sait déjà que beaucoup de ces planètes ne ressemblent pas du tout les planètes dans notre système solaire. Et donc ça nous fait rêver. Surtout, on se pose des questions, pourquoi ils sont tellement différents par rapport aux planètes qu'on connaît. Donc, vous êtes parvenu à identifier de la vapeur d'eau, parce que c'est ça qui nous a vraiment beaucoup fascinés, c'est que vous avez trouvé du vapeur d'eau, donc de l'eau, soi-disant, dans une planète qui est très, très loin de la galaxie Terre. Il se trouve où? Comment vous avez fait? Mais alors, à partir de 2007, surtout mon équipe à UCL, on a commencé à travailler, à chercher de comprendre la composition chimique de ces planètes lointaines. On parle de planètes qui sont à peu près des dizaines ou des centaines d'années-lumière par rapport à nous. Et on a commencé surtout à regarder des planètes qui sont grandes comme notre Jupiter et surtout chaudes parce que ce sont des planètes qui sont plus faciles en fait à étudier. Et on a découvert par exemple qu'il y avait pas mal de molécules, en particulier de la vapeur d'eau, dans l'atmosphère de ces planètes. On a fait ça avec des observatoires dans l'espace, en particulier Hubble Space Telescope et Spitzer Space Telescope. Mais c'est vrai que c'est que très récemment, en 2019, qu'on a commencé à faire cette observation pour des planètes qui sont quelques fois plus grandes que la Terre, ce qu'on appelle les super-terres. Et aussi, en particulier, sur une planète, le nom c'est K2-18b, toutes ces planètes ont des noms pas trop fascinants en fait. Ils sont fascinants, mais le nom, pas beaucoup. Et cette planète en particulier, c'est quelquefois la masse de la Terre, mais surtout elle a une température que c'est très proche de la température terrestre. Et donc, trouver de l'eau dans l'atmosphère, ça nous fait rêver parce qu'évidemment, on commence à réfléchir si ces planètes et autres puissent être habitables. Mesdames et messieurs, nous sommes enfin arrivés au moment de remettre le trophée aux 3 lauréates de 2020-2021 pour la recherche scientifique. Je prie donc Madame Coleman, Madame Ornella Barra et le reste du comité à se joindre à moi sur scène. J'aimerais bien vous présenter aussi le comité, pour qui ne le connaissent pas. Madame Doriana Marzocco, Madame Sofia Tsaboulekakis, Monsieur Jacques Anderson, Monsieur Vladimir Semenekin, Monsieur Stéphane Valéry, Monsieur José Janotti, Madame Maria Betti, Madame Marie-Pierre Gramaglia et naturellement notre sponsor, pas le comité, qui n'a jamais essayé de nous influencer en quoi que ce soit. Il faut reconnaître toujours, ça c'est vrai. Voilà. Donc, merci à vous pour la collaboration chaque année. Alors, pour avoir développé des méthodologies innovantes pour les mesures de très faible radioactivité qui l'ont amené à diriger le réseau Almera et pour sa contribution à l'établissement d'un laboratoire souterrain unique en principauté, le prix Femme de l'année pour Monaco à Madame Yolanda Oswald. Pour avoir identifié la vapeur d'eau dans l'atmosphère d'une planète au-delà de notre système solaire ressemblant à la Terre, le prix Monte Carlo spécial à Madame Giovanna Tinetti. Et enfin, pour avoir identifié une nouvelle méthode pour diagnostiquer le cancer du sang, le prix Monte Carlo Femme de l'année à Madame le docteur Nada Radawi.
donc maintenant, nous allons faire un petit hommage à ces femmes qui sont ici ce soir présentes. Et donc, je commence par la première. C'était l'année 2012. Je pense que la régie est prête. C'était l'année 2012. Et la première gagnante de notre prix a été le docteur Maria Betti. En 2013, nous avons eu le docteur Diane Harper. Année 2014, c'était Francine Giraudi avec les enfants de Frankie. En 2015, on parlait de la mer et des façons de pouvoir la sauver et la protéger. Et c'était Madame Jacqueline de Bernardi. En 2017, nous avions eu une soirée très vraiment émotionnante. Et ce soir, on a la sœur de notre cœur, sœur Anne-Marie Salomon. L'année de sœur Anne-Marie Salomon, il y avait un prix spécial à une journaliste, documentariste et réalisatrice américaine qui s'était occupée des femmes qui avaient subi des violences en Rwanda. Et donc, une reconnaissance à Michelle Mitchell. En 2019, nous avons parlé de art et technologie. Et nous avons remis le trophée pour Monaco à Elena Rossoni-Notter, directeur du musée d'anthropologie et archéologie à Monaco. On peut faire une photo avec toutes ces femmes qui vont venir en avant-scène pour faire une photo tous ensemble. Avancez un peu avec vos prix.